sur Saïmonde FM. Suivez l'actualité en temps réel. Saïmonde FM, tout près de vous, Vous avez compris, vous êtes sur Saïmonde FM. Bienvenue, Merdi Luzolo à la présentation, à la une. Ce soir, les bourgmestres de 24 communes de Kinshasa ont exprimé leur soutien au projet de changement ou révision de la Constitution en République démocratique du Congo. De l'autre côté, un patient atteint de la 17e épidémie d'Ebola a été guéri et sorti de l'hôpital en Ituri. Place à présent au développement des titres. Saïmonde FM, tout près de vous, Je disais tantôt, les bourgmestres de 24 communes de Kinshasa ont exprimé leur soutien au projet de changement ou révision de la Constitution en RDC le mercredi 27 mai 2026. Les bourgmestres de communes se sont engagés à soutenir la démarche de sensibilisation citoyenne visant à favoriser l'adhésion de la population à la nouvelle Constitution, indique une déclaration commune faite devant la maison communale de l'Umété. Suivez. Adapté aux réalités politiques, institutionnelles, démocratiques, sécuritaires actuelles de notre pays. Considérons qu'il ne s'agit qu'un débat légitime, républicain, démocratique, qui doit se dérouler dans le respect des lois de la République, de la liberté d'expression et de la souveraineté populaire. L'actualité en bref. À présent, un crocodile a attaqué et tué une personne dans la zone des Kiamvinyonge au bord du lac Edouard dans l'est de la RDC. Certaines informations évoquent notamment un homme attaqué le 25 mai 2026 pendant une activité de pêche. Entre-temps, les autorités n'ont pas encore publié un communiqué officiel détaillé sur ces derniers cas précis. Ce silence est d'ailleurs souvent dénoncé par les riverains du lac Edouard dans plusieurs précédents incidents. Les habitants avaient déjà accusé les autorités et les services de l'environnement de tarder à intervenir malgré les alertes répétées. Une autre brève, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, s'est présenté à l'Assemblée nationale notamment pour remettre les rapports annuels 2025-2026 de la CENI. Les rapports reviennent sur la poursuite du cycle électoral, les réformes envisagées, les défis financiers et logistiques, ainsi que le perspective des élections de 2028. À l'issue de cet exercice, l'Assemblée nationale a jugé recevable ces rapports. Autre chapitre, à présent, la coalition C64 a lancé un appel à une journée ville morte pour ce mercredi 3 juin. Cette initiative vise à protester contre ce que l'opposition qualifie de rébellion de Félix Tshisekedi contre la Constitution. Écoutons Martin Fayoulou, membre de la coalition 64, dans ses propos recueillis. Le frère Tshilombo a commis une rébellion contre la Constitution. Il veut réaliser un coup d'État constitutionnel. Tshisekedi est en train de tromper les gens. Il est en complicité avec Kagame pour diviser le Congo. Il laisse l'est du pays à Kagame et récupère d'autres parties. Vous m'avez écouté. Voilà pourquoi nous devons barrer la route à ces projets. Il est donc nécessaire que nous commettions les actions sur le terrain. La première action sera réalisée le 3 juin. Tout le monde, papa, maman et les enfants resteront à la maison car nous allons faire ce qu'on appelle en français une ville morte. Cette annonce intervient après la recevabilité de la proposition de loi sur le référendum, dite loi Ngondankoi. Elle a été envoyée à la commission Page pour un examen approfondi. Quant à cela, le groupe parlementaire de l'opposition Ensemble a annoncé la suspension de sa participation à cette séance plénière. Écoutons Christian Mwando, président du groupe parlementaire d'opposition à l'Assemblée nationale. Observons l'examen et le vote de la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo n'est qu'une étape vers la réalisation de ce dessein macabre.
Prière de nous excuser pour la qualité de ces sons. Toujours dans la même registre, le député du parti de l'opposition républicaine OJEC, parti de l'ex-ministre de la Justice Constant Moutamba, ont également boycotté la plénière consacrée à l'examen des lois sur le référendum qui a eu lieu ce mercredi 27 mai 2026. Selon le président du parti par intérim, ces projets est inopportun dans les contextes sociopolitiques et sécuritaires actuels. Ajoutons que le vrai référendum, c'est celui de la conscience politique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. 11e édition de l'Expo Béton organisée à Kalemi dans la province du Tanganyika. L'ANAPI met en lumière son expertise sur l'intégration régionale et la promotion des investissements. Plus de détails avec notre correspondant à Kalemi. Lors de la 11e édition d'Expo Béton, organisée à Kalemi, dans la province de Tanganyika, conduite par sa directrice générale, Rachel Pungulwamba, l'ANAPI a souligné le rôle central qu'elle joue dans la promotion du climat des affaires ainsi que dans la promotion des investissements en République démocratique du Congo. Au cours de ces assises, les investisseurs ont été sensibilisés sur les enjeux liés à la modernisation des relations commerciales dans le but de renforcer et de valoriser les échanges économiques au niveau régional. Je vais commencer par remercier et féliciter le sénateur Mamani Saïd et toute l'équipe Expo Béton pour l'organisation de ces assises ici à Kalemi, parce que ça rentre, et le secrétaire général l'a mentionné, en droite ligne d'un pilier essentiel de notre programme, de notre plan national stratégique de développement, qui est le développement équilibré et durable des provinces, qui lui-même, ce pilier, est le plan national stratégique de développement avant de la vision du chef de l'État de faire de la RDC un État uni, fort, prospère et inclusif. Et également, elle joue le rôle de médiateur pour les investisseurs. Elle a mis en place, au fil du temps, 26 cellules provinciales du climat des affaires dans toutes les provinces, dont ici à Kalemi, donc dans le Tanganyika. Il est important que les autorités ici présentes avec l'ANAPI puissent redynamiser ces cellules parce que beaucoup de décisions, les réformes, les mesures qui peuvent être prises, on a parlé ici d'harmoniser tout ce qui est règlement, accord, donc ça doit se faire ensemble. Kalemi, Salvador Manda pour Simon FM. Dans un bureau professionnel, chaque détail compte, même votre moquette. Avec le temps, elle accumule poussière, bactéries et mauvaises odeurs. Et cela impacte votre image, sans que vous le sachiez. Chez Air Service, nous intervenons avec un nettoyage en profondeur par injection-extraction. Traitement ciblé des taches. Produits professionnels adaptés aux espaces de travail. Nous ne nettoyons pas en surface. Nous restaurons. Résultat, une moquette assainie, une odeur fraîche, un environnement sain pour vos collaborateurs et vos clients. Si vous dirigez une entreprise et que vous exigez un service professionnel, faites confiance à Air Service. Prenons l'actualité sur la situation d'Ebola avec Providence Munanga. Le ministre de la Santé Roger Kamba et le ministre de la Communication Patrick Muyaya sont arrivés jeudi 28 mars 2026 à Bunia, dans la province de l'Ituri. Leur mission porte notamment sur le suivi de la riposte contre la 17e épidémie d'Ebola, l'évaluation des dispositifs sanitaires à l'aéroport de Bunia, le renforcement de la sensibilisation communautaire. Samuel Roger Kamba au micro de votre radio. J'étais ici il y a 9 jours, et la riposte est en train de se déployer. Nous venons pour voir comment est-ce que se déploie, comment est-ce qu'on est efficace. Et pour l'instant, nous continuons d'abord à donner les chiffres de manière brute, de telle sorte que nous puissions retrouver tous les contacts et toutes les personnes qui présentent des symptômes. Je viens surtout pour encourager les prestataires de soins, vous savez, qui payent le prix le plus lourd au niveau des centres de santé, parce que nous avons perdu des médecins, nous avons perdu du personnel de santé de qualité. Nous venons d'abord surtout pour compatir et montrer que nous-mêmes, on est très engagés. Le président de la République nous a gardé dans une réunion hier pendant plus de 3 heures, vraiment sur cette question, pour que nous puissions nous assurer
que tout ce qui doit être fait par un gouvernement est fait pour que nos populations ne soient pas seules. C'est pour cela que nous sommes venus. Vous voyez, je suis accompagné de mon collègue de communication parce que nous voulons nous assurer que tout ce qui est rapporté aussi au niveau des médias correspond réellement à ce qui se passe. Nous sommes les seuls habilités à donner les informations, à donner les chiffres, à donner l'état de la riposte. Mais pour cela, nous devons être nous-mêmes sur terrain pour que ce que nous disions corresponde à ce qui se passe réellement sur terrain. Et bonne nouvelle, un patient atteint de la 17e épidémie d'Ebola en RDC a été déclaré guéri et sorti le mercredi 27 mars de l'hôpital en Ituri. Des cas suspects de la maladie à virus Ebola ont été notifiés dans la zone santé rurale des Makoro, dans le territoire des Farages, dans la province des Owele. La nouvelle est confirmée par le médecin-chef de zone intérinaire. C'est tout, merci Luzolo. Les programmes des obsèques de Maman Blanche d'Ivoire se présentent de la manière suivante. Lundi 1er juin 2026, un rassemblement familial au domicile sur l'avenue Guéry, numéro 95, dans la commune de Bumbu, direction Chaba. Jeudi 4 juin 2026, veille mortuaire dans la salle Ave Maria, assise sur la route de la Libération, ex-24 novembre, tout près de l'hôpital du Cinquantenaire. Vendredi 5 juin 2026, à 9h juste, levée du corps de la morgue du Cinquantenaire vers la salle Ave Maria pour l'exposition et le dernier hommage. 12h30, départ pour la nécropole entre ciel et terre de l'Ancélé pour l'inhumation. 16h juste, bain de consolation dans la salle Ave Maria. Ces communiqués tient lieu de faire part pour la famille de Kouletti. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux. À très bientôt. Sur Saïmonde FM, suivez l'actualité en temps réel. Saïmonde FM, tout près de vous, près de vous.